Bonjour. IPGR Chronique Info. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter le magazine IPGR Chronique Info. IPGR Chronique Info, c'est le nouveau magazine de Radio Dialogue consacré à la prévention des risques. L'IPGR, l'Institut de prévention et de gestion des risques basé à Marseille, fête cette année ses 20 ans. Cette émission que vous retrouverez désormais chaque mois a pour mission de mettre au service du grand public des informations que détiennent généralement nos experts et nos scientifiques, les experts de ce que nous appelons les syndiniques. Les syndiniques, comprenez les sciences du danger. C'est Haroun Tazieff, l'un des fondateurs de la vulcanologie moderne, qui fut de 84 à 86 secrétaire d'État chargé de la prévention des risques, qui commença à donner le ton et à alerter l'opinion publique sur l'importance de diffuser l'information et les bonnes pratiques en matière de prévention des risques. Comment prévenir les risques auxquels le public, vous ou moi, nous tous pouvons être un jour ou l'autre confrontés? C'est la question que nous nous poserons dans cette émission. Voilà, et ce sera également l'objet de chacun des différents thèmes abordés dans cette émission. Mais attention, des experts qui parleront au micro avec les mots de tous les jours, de problèmes que nous risquons encore une fois de rencontrer nous au quotidien. Une émission consacrée aujourd'hui à l'approche de l'été, aux incendies et plus particulièrement à la façon de s'en protéger le mieux possible. Notre région, malheureusement, vous le savez, n'est pas épargnée par le risque d'incendie et de feux de forêt. Pour se protéger les siens et sa maison, il faut d'abord procéder au débroussaillage. Le débroussaillage, thème de cette émission. Et pour en parler, nous avons invité le chef du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, le colonel Luc Jorda. Colonel Luc Jorda, bonjour. Bonjour. Colonel Luc Jorda, avant de parler des actions de prévention des incendies dans les Bouches-du-Rhône, quelques mots tout d'abord sur le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, dont vous êtes le patron, le responsable. D'après le Code général des collectivités territoriales, vous êtes d'abord chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. C'est votre mission première. Absolument. C'est nos missions premières, je dirais, c'est nos missions fondamentales que la loi nous a confiées au sein de l'organisation du corps départemental des sapeurs-pompiers et d'une manière générale des services d'incendie. Alors j'ai été étonné de voir que les feux ne représentaient en fait dans les chiffres que 9% des interventions, alors que les secours à la personne représentent 63% des interventions. Oui, mais ça, c'est plus ou moins variable, mais oui. C'est tout à fait les tendances. C'est logique, ce qui ne veut pas dire que les luttes contre les incendies, aussi bien les incendies de forêt ou de massifs, ou que les incendies proprement parlés urbains ou d'autres types d'incendies d'entrepôts ne sont pas quelque chose d'important. Ils sont importants en termes de moyens et en termes de durée. Mais c'est vrai que statistiquement, en termes d'intervention, le secours à personne est l'activité principale, mais vous savez qu'en France, la particularité que nous avons, on n'est pas le seul pays à avoir cette spécialité. Nous assurons, de par des raisons historiques, et notamment dues au volontariat, car avant qu'il y ait des professionnels dans les sapeurs-pompiers, d'abord été des sapeurs-pompiers volontaires, depuis la Révolution, il y avait même des volontaires avant la Révolution française, et bien en France, les corps de sapeurs-pompiers, communaux d'abord, et aujourd'hui à travers les corps départementaux qui ont hérité des corps communaux, nous assurons le secours à personne depuis le début. Et on peut même dire, je suis très fier de le rappeler, parce que je suis d'origine rurale, que les sapeurs-pompiers volontaires de villages et de petites communes ont, dans les années 70, commencé à faire du secours à personne, alors que dans les grandes villes royales, impériales, ça ne se faisait pas encore. Alors, les effectifs du SDIS 13 sont imposants, 1154 sapeurs-pompiers professionnels, 4424 sapeurs-pompiers volontaires, 379 personnes au service de l'administratif et des services techniques. Effectivement, colonel Jorda, le SDIS, c'est 13, c'est une lourde machine à gérer. Oui, c'est une lourde machine, et comme toutes les institutions lourdes, ça ne va pas évidemment sans quelques parfois difficultés, parce qu'il faut à la fois que nous avons une machine
lourde, mais en même temps, il faut être réactif. Il faut, comme vous vous en doutez, gérer l'urgence, même si tout cela est planifié. Mais je dirais que, bon, justement, nous sortons d'études et de comparaisons au niveau de la Cour des comptes. Et je dirais aussi que nous avons régulièrement, au niveau du ministère de l'Intérieur, des indicateurs nationaux. Nous avons effectivement une très bonne, pour le SDIS, qui s'occupe bien sûr de tout le département, sauf Marseille, mais je crois que nous en parlerons après. Nous avons à peu près 1 200 000 habitants et nous nous situons dans la couverture des effectifs de garde dans la moyenne plutôt haute des départements comparables comme la Gironde ou les départements de la région parisienne, et également pour les effectifs de garde journaliers. Mais en même temps, nous sommes tout à fait dans des ratios, je dirais, cohérents et équilibrés, mais c'est vrai, c'est des effectifs importants. Mais dans ces effectifs, je vous dirais que, et nous y travaillons malgré certains qui ne voudraient pas du volontariat. Et je dirais un mot sur le volontariat, mais il y a un lien avec la prévention, il y a un lien avec l'histoire des SDIS. Comme je l'ai dit, les volontaires ont été les premiers à assurer, sous l'autorité des maires, la lutte contre les sinistres et à s'organiser. Ils ont hérité d'ailleurs aussi des missions de la garde nationale lorsqu'elles ont été supprimées. Mais aujourd'hui, les volontaires sont le pilier de la lutte contre les feux de forêt, par exemple. Lorsque aussi nous avons des accidents technologiques qui nécessitent de mobiliser très rapidement, en quelques heures, et puis souvent aussi sur plusieurs jours, de mobiliser des moyens, comme ça a été le cas en 2003 lors des inondations d'Arles. Et des professionnels sont d'ailleurs aussi volontaires, ils ont le droit de l'être, et les volontaires sont une force, même dans notre département, qui est un département très urbanisé, qui est un département avec des zones d'activité, avec des routes, des autoroutes, des zones industrielles. Donc nous avons également un volontariat vivant, qui nous n'avons pratiquement pas de problème de recrutement, sauf dans quelques zones excentrées. Et ce volontariat a été aujourd'hui confirmé par les décisions de notre conseil d'administration et de nos élus qui contrôlent le SDIS. Et si nous avons fait monter les effectifs de professionnels, et on les a, je dirais, pratiquement multipliés par 3 à la suite de la départementalisation, il y a plus de 1140 professionnels, il est évident aussi que les volontaires constituent dans le dispositif du SDIS quelque chose d'important. Et la nouvelle loi sur le volontariat conforte que le volontariat, c'est bien une mission de citoyens qui s'organisent dans le cadre d'un établissement public pour apporter leur concours à la force publique et aux autorités dans la lutte contre l'incendie. Et ce n'est pas du tout un travail salarié, c'est donc bien une mission de service public, certes, mais une mission en tant que citoyen engagé dans la sécurité civile. Ça permet de faire le lien d'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure, avec l'IPGR, parce que l'IPGR aussi, et nous en parlerons à travers les 20 ans, l'IPGR développe aussi dans la population cette culture du risque. Alors c'est dans toute la population, mais c'est bien aussi qu'un certain nombre de citoyens s'engagent après dans une véritable mission. Je ne dirais pas ici à Radio Dialogue un apostolat, mais dans une mission qui est autre chose que de la technique. Et ça, c'est une chose que je tiens à souligner, et que le nouveau projet de loi qui est en train de passer actuellement au Parlement sur le statut des volontaires conforte bien dans notre paysage institutionnel la place du volontariat, même si bien sûr nous travaillons avec nos autorités aux équilibres entre professionnels et volontaires. Alors encore des chiffres impressionnants, des chiffres qui parleront à nos auditeurs. Le nombre d'interventions du corps départemental des Bouches-du-Rhône en 2010 s'élève à 116 327 dans tout le département, c'est impressionnant. Autre chiffre étonnant, en 2008, le centre de traitement d'appels, le CTA du SDIS 13, a reçu 48 000 appels par mois, soit près de 1600 appels par jour. Oui, c'est la réalité de l'alerte qui aujourd'hui est informatisée, où les moyens modernes des téléphones sont utilisés, dont le 18, mais aussi le 112. Et vous savez qu'il y a une interconnexion entre nous, entre le centre d'alerte de Marseille, mais aussi avec le 17 de la police, oui, ou de la gendarmerie. Il y a une, oui, interconnexion entre les services. Ce sont de puissants systèmes informatiques qui, bien sûr, transmettent l'alerte dans les centres de secours, je dirais, à la vitesse de la lumière en quelque sorte, puisque nous utilisons
utilisons les réseaux radio et les réseaux spécialisés numériques, et c'est aussi une réalité. C'est vrai aussi que nous avons une augmentation des appels qui sont liés un petit, je dirais, on en parlera peut-être au problème de société, mais que nous essayons de réguler, aussi bien d'ailleurs que nos amis du SAMU pour l'appel au 15. Nous sommes aussi d'ailleurs, première chose à dire, interconnectés avec le SAMU. Nous essayons aujourd'hui, tous ensemble, de réguler cette multitude d'appels de façon à faire un tri, aussi bien, je dirais, dans la lutte contre l'incendie, dans les secours à personne, que dans la médicalisation des secours. Mais c'est vrai, aujourd'hui, ce sont des systèmes vitaux pour nos sociétés. Alors, colonel Luc Jourdain, une question que l'on vous pose souvent. Quelle est la différence entre sapeur-pompier et marin-pompier ? Alors d'abord, vous savez, moi je vais d'abord dire plutôt ce qui nous rassemble, oui, parce que c'est mon tempérament, je suis quelqu'un que ce qui nous divise. Mais je ne vais pas pour autant nier qu'il y a quelques différences. Mais oui, d'abord, ce qui nous rassemble, ce qui est essentiel, c'est qu'on est d'abord des pompiers. Oui. Et qu'il s'agisse des marins-pompiers de Marseille ou des sapeurs-pompiers du département, nos missions sont les mêmes. Je dirais que nos valeurs sont les mêmes, nos référentiels sont également les mêmes, donc ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que ce qui nous divise, qui est un problème statutaire, puisque les uns sont un statut militaire, oui, et nous sommes d'un statut de la fonction publique territoriale. Voilà. Et puis, il y a l'histoire, mais aujourd'hui, on ne parlera pas d'histoire. Ça serait trop long. Chaque année, les actions de prévention des incendies se sont renforcées, colonel Luc Jourdain, pour faire face aux périodes de sécheresse, dues notamment au changement climatique. Parmi elles, le débroussaillage obligatoire. À l'approche de l'été, il est plus que temps d'y penser. Comment alors effectuer, là on va rentrer un peu dans le concret, comment effectuer un débroussaillage? Est-ce que vous avez quelques petites indications là pour nos auditeurs qui vivent entourés de feuillage? Oui, vous avez raison, et c'est l'occasion de le rappeler, et il n'est d'ailleurs encore pas tard pour le faire. Oui. Et aussi bien sur le site du SDIS 13 que d'ailleurs d'autres structures, mais aussi sur le site Bouches-du-Rhône, préfecture gouv.fr, donc c'est des sites faciles à trouver. On trouvera tous les éléments et tout le détail sur la réglementation et quelques conseils pratiques. Mais si t'en est besoin, nous avons aussi donc aussi bien la préfecture que le SDIS, que les centres de secours qui peuvent conseiller tous les citoyens qui auraient quelques questions, parce que c'est vrai que si sur le principe c'est pas difficile à comprendre, et il faut surtout dire qu'il faut débroussailler autour surtout des habitations, on va surtout parler des habitations, mais les règles de débroussaillement aussi, vous savez, sont aussi valables pour des installations, pour le long de certaines routes, le long également des voies ferrées. C'est aussi obligatoire pour des bâtiments, des établissements recevant du public, mais pour le citoyen qui nous écoute, c'est surtout le débroussaillement autour de sa propriété, de sa maison, lorsqu'il est dans une zone où il y a obligation de débroussailler. Alors évidemment, en ville, dans une zone de densité urbaine, la question ne se pose pas. On n'est pas vraiment concerné, mais alors, à la campagne notamment, ça s'effectue sur quelle profondeur, par exemple? Alors la règle générale, sauf s'il y a des arrêtés préfectoraux, des arrêtés communaux qui ont aggravé ces dispositions pour des raisons justement d'analyse de risque, la règle générale, c'est qu'il faut débroussailler dans les 50 mètres de son habitation. Alors évidemment, les complications, on en parlera, elles existent, mais elles se règlent. Il y a une réflexion qui est menée aujourd'hui, c'est quand évidemment vos 50 mètres vont sur le terrain du voisin. Oui. Donc ça complique un peu. Mais d'une manière générale, simplifions en disant que d'abord, débroussaillons dans votre terrain, au moins dans les 50 mètres. Si vous avez plus de 50 mètres, vous débroussaillez au-delà de 50 mètres. Et ça veut dire donc qu'il faut couper la broussaille, ça veut dire qu'il faut aussi élaguer les arbres qui doivent être à moins de 3 mètres de vos façades. Il faut couper les arbres à moins de 3 mètres des façades pour éviter les frondaisons et éviter effectivement le flux thermique en cas d'incendie nous mette le feu à vos maisons. Oui. Il faut aussi élaguer pour éviter les propagations, je dirais, verticales de l'incendie jusqu'à au moins 2 mètres les arbres qui sont maintenus. Ce sont des conseils très simples, de bon sens, mais que tous les spécialistes, je dirais aussi bien les pompiers que les agents de l'ONF, les comités communaux de forêt, qui travaillent sous l'autorité des maires, pourront dire aux citoyens qui le souhaitent. Voilà les quelques règles générales. Après, les complications, ça c'est une autre chose, quand il y a du
chevauchement, je dirais, d'obligation légale de broussailles avec les voisins. Bon, ça, c'est aussi des problèmes qu'il faut étudier de manière concrète. Alors, est-ce que tous les végétaux sont automatiquement éliminés ou il y en a certains qu'on peut conserver? Alors, il faut les éliminer, donc soit en les enlevant, soit effectivement en les brûlant, quand c'est autorisé effectivement de mettre le feu, donc on n'a plus beaucoup de temps. Je vous rappellerai que les jours de grand vent ou les jours de grand risque, il est interdit aussi à moins de 200 mètres des massifs, ça dépend où on est, de faire du feu.